Bonjour mes amours, comment allez-vous? J'espère que bien, j'espère que le week-end s'est bien passé. Oui, moi je vais bien. Aujourd'hui, je vais essayer d'être un peu long pour déjà rentrer dans la vraie spiritualité, ok? Déjà, je tenais à dire à mes abonnés, mes amours à moi, que la spiritualité n'est pas quelque chose d'aussi simple comme on voit. Parce que à la base, normalement, on ne devient pas spiritualiste qui veut. Dans le temps passé, au temps de nos mamans et autres, on ne devenait pas spiritualiste qui voulait. On devient spiritualiste qui peut, qui est né spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit tu es né d'une famille spiritualiste, le père ou la mère ou les deux sont spiritualistes. Et malgré tout ça, tu dois être l'élu, le choix des esprits. Ok? Vous pouvez être 10 enfants dans la famille. Soit ils choisissent une seule personne, soit deux, mais souvent ça peut être les 10. Quand je dis les 10, ce n'est pas parce que les 10 ont été choisis par les esprits, non. Vous êtes nés dans une famille spiritualiste. Ça veut dire que vous êtes venu au monde, vous voyez votre mère, votre père ou vos parents en train d'exercer. Et comme on dit chez nous en Afrique, ça veut dire, c'est pas comme en Europe ici où ce que papa fait, l'enfant, il s'en fout, il peut faire autre chose. En Afrique, quand tu es né d'une famille spirituelle ou bien une famille quoi, si ton père il était moniteur d'auto-école, voilà, le fils il va être moniteur d'auto-école forcément parce qu'il doit suivre. Donc ton père ou ta mère est spiritualiste, tu dois suivre forcément. Tu n'as pas le choix. Ça veut dire que, parce que à la base, quand la maman est en train de mettre les plantes dans le canari, forcément, toi, tu as ta participation. La mère t'envoie chercher les plantes. La mère t'envoie faire des trucs. Et quand elle est en train de faire, tu es à côté. Donc, tu vois, tu connais les plantes. Finalement, tu vas finalement connaître les plantes. Maintenant, malgré tout, on va à l'école. Donc, il y a d'autres qui connaissent les plantes, mais qui n'ont pas fait de ça leur vocation, qui n'ont pas pris ça vraiment pour faire quelque chose parce qu'ils ont continué leur étude, ils ont avancé, ils font d'autres choses qui leur plaisent, ils font d'autres boulots normalement, comme on le dit. Mais il y a des personnes qui ont été prises par les esprits, qui ont été le choix des esprits. Et ces personnes n'ont pas vraiment le choix. Là, je suis bien placée pour vous le dire. Ces personnes n'ont pas le choix. Mais je vais expliquer un peu, vous allez comprendre. Mais quand on me dit, ah maman, tu as dit qu'on ne devient pas spiritualiste qui veut. Oui, on ne devient pas spiritualiste qui veut. Mais dans ce temps du 21e siècle où on est, tu peux devenir spiritualiste même quand tu n'es pas né d'une famille spiritualiste. Mais il faut aimer la chose. Déjà, il faut aimer la chose. Il faut vraiment être dans la chose. Parce que qui dit spiritualiste ne dit pas aller prendre quelques recettes, mettre sur les réseaux sociaux et se faire appeler spiritualiste. Non. Il y a beaucoup de choses. Tu peux commencer à apprendre sur les réseaux sociaux aussi. C'est bon, tout le monde ne peut pas être pareil. Mais quand tu apprends sur les réseaux sociaux, ça ne te permet pas, ça ne te donne pas le droit de te faire appeler spiritualiste. Ok, non. Ce qui va te faire appeler spiritualiste, c'est la formation. Ça veut dire, tu as vu un papa ou bien une maman ou bien une personne qui est dans la spiritualité et que tu penses que la personne est vraiment avancée et que tu adhères à son idéologie de la chose, hein?
tu demandes à cette personne de t'accompagner. Souvent, c'est payant, hein? Souvent, c'est gratuit, mais tu dois te donner beaucoup, beaucoup de temps. Parce qu'on n'apprend pas la spiritualité en un mois. On n'apprend pas la spiritualité en une semaine. Minimum, c'est une année. Et une année, ça veut dire qu'on t'a appris la base de la chose. Et maintenant, au fur et à mesure que toi, tu avances, tu continues d'apprendre la chose. OK? Donc, on peut devenir spiritualiste parce que j'ai bien compris que les spiritualistes de ces années-là ont décidé de montrer leur savoir, même s'il y a d'autres, quand ils donnent leur recette, ils ne donnent pas la totalité. Et je trouve ça méchant parce que tu ne dis pas que quelqu'un va réaliser ça. Et toi-même, tu sais que tu n'as pas donné toute la recette, ce n'est pas intéressant. Soit tu donnes, soit tu ne donnes pas. OK? Donc, il y a beaucoup de jeunes gens comme les femmes qui veulent apprendre avec moi. Il n'y a pas de problème, ça ne dérange pas. J'ai déjà dit qu'on va faire la formation. Il faut être patient pour être spiritualiste. Parce que vous allez traverser des moments, vous avez traversé des endroits que vous-même, il faut être vraiment dur d'esprit, fort dans ton âme pour pouvoir réussir. OK? Il y a d'autres que je connais qui se sont arrêtés en mi-chemin. Mais c'est comme ça, on dit pour être dans ce domaine-là, 20 peuvent prendre la route, mais peut-être c'est à 2 seulement qui vont arriver. Voilà. OK. Donc, je reviens sur nos mamans. Parce que étant avec ma mère, une fois, je me rappelle très bien de ça. À cette période c'était un mois bizarre, je crois bien. Et tous les clients de ma mère venaient se plaindre parce que rien n'allait chez eux. Ils étaient bloqués. Ça veut dire que ce n'était même pas les nouveaux clients qui venaient. Eux tous avaient le même problème du blocage. Rien ne va. Et ils sont détestés par tout le monde. Ça veut dire que tout ce qu'ils étaient en train d'entreprendre, tout tombe à l'eau et rien, franchement, rien de rien. Ça veut dire qu'ils sont carrément dans le trou. Ils étaient carrément dans le trou. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de ma mère aujourd'hui. Et elle a dit à l'un de ses clients, je me souviens bien, ce monsieur-là, un monsieur vraiment brun, très clair, qui venait, je crois que c'était un commissaire. Et ce commissaire avait beaucoup de problèmes, OK? Et elle a dit au monsieur, reviens demain, je vais te donner quelque chose. Tu vas prendre pour faire ton encens. Et dès que tu vas brûler ça pendant les 7 jours, tu viendras me dire ce qui se passe. OK? Moi, toute petite, je suis curieuse, pressée de voir de quoi il s'agissait. Et je vais vous surprendre. Ma mère a donné quoi aux policiers? Vous savez, c'est du clou de girofle qu'il s'agissait. Le clou de girofle et les feuilles de laurier. Mais par contre, je vais vous expliquer. Le clou de girofle que ma mère a donné, ça n'a rien à voir avec le clou de girofle que nous avons en Europe ici. Oui. Le clou de girofle que ma mère a donné, nos mamans, elles utilisent ça beaucoup pour faire ça. Elles font des colliers avec comme ça. Vous voyez bien que c'est du clou de girofle. Hein? Voilà. Mais ils sont plus forts et plus bons que le clou de girofle que nous avons ici. Vous voyez. Voilà ça. Et nos mamans ont tendance à prendre ça pour faire ces genre de trucs-là, pour des cérémonies où il faut porter sur, je crois, comme ça. Vous voyez? Et c'est de ce clou de girofle qu'il s'agit, vous comprenez? Et ensuite, elle a ajouté les feuilles de laurier dessus. Il fallait faire quoi? Il fallait justement prendre un truc, un encenseur. Ah, ça sent bon. Voilà. Et mettre un peu de feuilles de laurier et le clou de girofle. Vous pouvez peut-être un peu casser les feuilles de laurier et ajouter ça au clou de girofle et mettre dans du feu.
Ça va dégager tout ce qui est négatif. Ça va vous purifier la maison. Ça va vous purifier vous-même. Et ce qui m'a surpris, c'est que après les 7 jours, moi qui étais curieuse étant petite, est-ce que le le tonton commissaire, il va revenir? Est-ce qu'il va venir? Il dit encore que le problème persiste. Mais ce qui était bien, tous les patients de ma mère étaient satisfaits du résultat que ma mère donnait. Et au passage, ma mère était une femme que, vous savez, on n'habitait pas loin d'un, si je peux appeler dispensaire bien, voilà, où les femmes, on appelle ça comment déjà? Maternité. Donc, quand c'était difficile aux femmes d'accoucher naturellement, ces sages-femmes venaient appeler ma mère. Elles envoyaient toujours quelqu'un parce qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de portable. Elles envoyaient quelqu'un appeler ma mère qui venait. Et quand ma mère arrive, elle donne ses petits trucs à la dame qui est en travail. En moins de 10 minutes, le bébé, il était là. Et je sais que quand je suis à la Garoua, la dernière fois, Maman Diarra avait une voisine aussi qui avait ce souci parce qu'on lui avait déjà dit que l'enfant ne s'était pas retourné, donc il fallait faire la césarienne, tout et tout. Je lui ai donné un truc et je lui ai dit, va-t'en et tu vas bien accoucher. Et elle a bien accouché. Et là, je me suis rappelé que, donc, en conclusion, ma mère m'a donné tout son héritage. Parce que l'héritage matériel n'est pas aussi puissant que l'héritage qu'elle m'a légué. La spiritualité, son savoir. Elle n'est pas partie avec son savoir. C'est ce qui est bien dans cette histoire. Donc, mes amours, et comme cela, 10e jour, 11e jour, 20e jour, étant petite, j'ai calculé. Au 16e jour, la voiture du tonton commissaire vient garer et il rentre. Tout content, tout souriant. C'est là qu'il a expliqué que vraiment, il ne savait pas que ce petit truc-là, 2 petits trucs pouvaient résoudre son problème. Vraiment, tout est bien. Et il a même donné un sac de riz, le bidon d'huile, le truc à ma mère. Ça, je ne vais jamais l'oublier. Donc, mes amours, j'étais là et je me suis dit, mais pourquoi ne pas donner la connaissance de ma mère à mes amours qui ont ces difficultés pas possibles et qui disent qu'elles n'arrivent pas à acheter mes produits? Allez faire ce rituel-là. Déjà au 3e jour, vous saurez de quoi il s'agit parce que tout va rentrer dans l'ordre. Donc j'ai décidé, c'est devenu un collier pour moi, j'ai décidé de donner ce rituel. Clou de girofle et le feu de laurier. Ça, c'est le secret de nos mamans, nos aïeux, tout et tout. Mais il est très efficace, très, très efficace. Donc, mes amours, allez réaliser ça. Et je sais que mon inbox va péter, ça va exploser. Ce rituel-là, ma mère le donnait très souvent. Elle donnait ça très souvent à ses clients qui venaient vraiment. Bon, elle ne les appelait pas ses clients, elle les appelait ses patients. Et moi aussi, je préfère appeler mes abonnés des patients, mais pas des clients. OK? Et j'ai vu quelle merveille ce simple truc a fait. Donc, à partir de là, je vais commencer à donner les secrets de ma mère à moi. Ma mère adorée. Vous savez, je suis la photocopie du copier-coller de ma mère totale. Donc, dans ma famille, les gens se disent, on n'est pas étonné que c'est à toi qu'elle a donné le pouvoir. Mais j'ai aussi des soeurs et des frères qui me disent, de toutes les façons, on savait que c'est à toi que ça pouvait revenir parce que déjà étant enfant, je disparaissais très souvent. Je peux disparaître pendant 3 mois, 6 mois,
Ma pauvre mère passait tout son temps à me chercher et je réapparaissais comme ça. Mais rien ne m'arrivait. C'était le hic. Et moi-même, c'est étant grande que je me suis rendu compte que, oh, c'était bizarre. Mais ma mère savait de quoi il s'agissait. Donc, si vous avez vos enfants qui sont, on dit dans le décor, ça veut dire que vous n'arrivez pas à les cerner, vous n'arrivez pas à les comprendre. On peut résoudre ce problème. Parce que ces enfants-là, ils sont uniques. Je ne dis pas que je suis unique parce que là, c'est de me faire mes éloges. Non. Mais, mes amours, je vais essayer de parler de moi de temps en temps. J'espère que ma vidéo va vous réveiller l'esprit, réveiller les parents qui ont des enfants comme moi chez eux et ne pas essayer toujours de traumatiser l'enfant et essayer de se promener de spiritualiste à spiritualiste pour pouvoir éteindre ce bon truc qu'ils ont en eux. Ok? Allez faire ce rituel du clou de girofle et les feuilles de laurier. Vous allez faire exploser mon inbox. Je vous fais un gros bisou, mes amours. Portez-vous bien. Bye bye.